Bonjour à tous, c'est Julie, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour vous amis Balance pour la fin de ce mois d'avril. On va regarder un petit peu ce qui se passe, alors ça peut être valable aussi début mai, à vous de voir en fonction de quand vous aurez vu la vidéo, sachant que je la poste vers le 20, voilà donc du 20 au 30 avril, tu peux aller un petit peu sur le mois de mai. Donc on va regarder que vous soyez en couple célibataire, en relation âme-sœur, femme jumelle, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Déjà, on va commencer avec votre énergie, ami Balance, que ce soit votre signe solaire, mais encore votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus, ça vous concerne. Et pour les personnes en face de vous aussi, donc je vous invite à compléter avec les autres vidéos pour avoir plus de guidance et plus d'infos. Allez, c'est parti, les balances. Signe d'air, le signe anti-conflit, dans le relationnel, beaucoup, hein. Pas adepte des disputes. La balance cherche toujours l'harmonie, l'équilibre. Alors, au niveau sentimental, pour les balances, pour ce fin avril. Alors, nous avons la carte de la nécessité. Waouh. Et la carte de la science, qui a voltigé à l'envers, les deux. Alors, on va en savoir plus. Alors, il y a quelque chose qu'on doit savoir, ou quelque chose qui va se faire savoir, qui est nécessaire et peut-être qui engendre peut-être un sacrifice, quel qu'il soit, moral, physique. C'est pour plus de paix, plus de sérénité, mais aussi pour plus d'abondance avec l'eau après, plus de sérénité, plus de paix, plus un apaisement. Et pour ça, il va falloir se sacrifier d'une chose. Alors, soit qu'on va apprendre, parce qu'ici, avec la carte de la science, soit vous allez faire savoir qu'il y a un sacrifice à faire, quelque chose de nécessaire, soit vous allez l'apprendre avec le savoir ici. Soit c'est une prise de conscience, c'est peut-être dû à une relation, c'est peut-être dû aussi à un sentiment, peut-être aussi à une habitude, à faire cesser. Il y a quelque chose qui doit être nécessaire à faire. Si c'est un sacrifice, ça peut être pour du bon ici, puisqu'on va vers plus de tranquillité, plus de sérénité ensuite. Donc ça peut être aussi dans le dialogue, peut-être que on doit sacrifier quelque chose pour sa vie de couple, pour sa vie personnelle, avec l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait là. Ouais, parce qu'avec la nécessité, voilà, il n'y a pas d'issue possible. C'est comme une obligation, voilà, de faire ce sacrifice ici, qui a demandé peut-être des réflexions, ou là, on vous parle de quelque chose qui est nécessaire pour un retour à la paix, un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie entre ces deux vases communicants, entre ces deux personnes. Ok, on va aller voir un petit peu plus avec l'oracle l'oracle G pour développer un petit peu votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse. Vous prenez les messages, que vous soyez en couple ou non, je vous donne tous les messages que moi je reçois, à vous d'adapter en votre situation. Ensuite, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous, mais ça reste des messages généraux. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je fais également des soins énergétiques. Voilà, tout est en dessous de la vidéo. Allez, les balances au niveau relationnel, amoureux, sentimental pour cette fin avril 2022. Alors, peut-être pas toutes les cartes en même temps. Alors, tout à l'heure, on parlait de la nécessité de faire un sacrifice pour la paix. Ici, quand je regarde comme ça, il y a quelque chose qui est caché. Donc on travaille à le montrer, où il y a une peur et on n'ose pas dévoiler quelque chose. On travaille sur soi, sur sa confiance, où il y a quelque chose délibérément à arrêter si on veut la paix. Donc il y a encore une fois cette idée de prendre le temps. On travaille sur un cadeau, on travaille sur un projet qu'on veut. Ouais, on sait qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On est protégé pour la fin de quelque chose. Alors, on va développer avec les cartes, parce que là, elles sont toutes tombées, on ne va pas toutes les prendre comme ça. Allez, j'en demande 12 pour les balances, s'il vous plaît. Un message clair pour le relationnel, sentimental, amoureux. 12 cartes. Pour les balances. En signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Le côté mental, le côté psychologique qui ressort ici. On parle de la santé aussi, on parle d'examen, d'une petite intervention, une petite baisse de santé
qu'il y a pu y avoir ou qui a eu lieu. Ouais, ça concerne un homme. Mais il y a un retour, ensuite à l'équilibre. On a peut-être besoin aussi de souffler, hein, de prendre un peu de vacances. On a deux fois l'eau, on a deux fois l'harmonie, la paix. On a la nécessité, encore une fois, de passer peut-être par un état de santé instable. C'est peut-être ça aussi qui a bloqué, parce que ça reflète un petit peu le blocage, le sacrifice, notamment. Pour un retour à la paix, un retour à l'eau, un retour à quelque chose de plus calme, de plus paisible, encore une fois. Cette idée d'harmonie, de paix, hein, et d'eau. C'est étrange. On va regarder. Donc, il pourrait aussi y avoir un retour au niveau d'un dialogue, peut-être une dispute ou un état de santé qui a mis à mal le masculin ou par rapport à un homme. Il y a peut-être eu une guérison, quelque chose comme ça qui s'est passé. Si vous êtes en couple avec un homme balance ou qu'il y a quelque chose en balance, il y a peut-être eu une période pour lui de guérison ou quelque chose lié à la santé. Ça peut être aussi mental. Ici, on a des pensées aussi. Il y a peut-être aussi des variations ou quelque chose à faire attention au niveau de la santé. Ouais. Plus d'équilibre, plus de paix, d'harmonie en tout cas. Allez, on va aller voir avec l'améthystologue pour l'amour. Après cette guidance, voir si ça rejoint. Pour les couples et célibataires, balance ici. Ouais. On parle d'une période de crise pour certains balances qui a eu lieu, peut-être petit, une dispute, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'aimez pas les disputes, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a mis à mal, soit une dispute morale, soit vous êtes tombé malade, mais vous savez que vous êtes bien accompagné, il y a l'amour véritable ici, il y a beaucoup d'affection, il y a de l'amour inconditionnel malgré qu'il y a pu y avoir une dispute ou une crise, on sait qu'on est avec la bonne personne. Pour certains, vous êtes envoûté envers quelqu'un, il y a des sentiments, il y a de la passion, il y a beaucoup de magie entre vous. Et peut-être que voilà, il y a des sacrifices à faire pour pouvoir avancer à deux, peut-être déménager, peut-être construire un projet à deux, peut-être envisager une ouverture ou avancer dans son couple vers l'autre personne. Et on veut prendre son temps, vous voyez. On se débarrasse de ce qui est encore superflu. C'est peut-être ça aussi les sacrifices. Se débarrasser de tout ce qui peut être instable, de tout ce qui est nécessaire de débarrasser pour avoir une vie plus paisible à deux, plus harmonieuse en tout cas. Moi, c'est ce que je vois. Donc, il y a pu y avoir une petite dispute, mais pour certains, vous êtes avec la bonne personne. Si vous êtes célibataire, on parle qu'il y a un coup de cœur pour quelqu'un quand même ici. Il y a des ouvertures. Mais pour ça, on doit retrouver de l'équilibre dans tout ce qui n'est pas stable. Donc il y a peut-être des choses à se débarrasser, des choses instables auxquelles il faut laisser tomber pour un retour à la paix et l'harmonie. Ok? On va voir avec l'oracle chakra du cœur. Pour les balances, il y a d'autres messages au niveau relationnel sentimental. Pour lui et d'autres personnes. Pour les célibataires, pour les couples, pour les balances. Fin avril. Alors, pour les balances, on parle d'un couple ici, d'un jeune homme brun, brune, voilà, jeune. Pour certains, on parle d'un homme, d'une relation, on parle d'une personne qui a été séparée en automne ou d'une personne qui s'est séparée. On parle aussi d'une bague, d'un cadeau. Donc, est-ce qu'il y a une liaison après un divorce? Est-ce qu'il y a des personnes qui se séparent depuis l'automne? Parce que si on me dit tu n'es pas prêt, pourtant ça va bouger. Pour certains. Alors attendez, je vais prendre toutes les cartes. Pour certains, vous êtes sur le point de vous engager, mais peut-être qu'il y a eu une rupture dans le passé. Et du coup, on veut prendre son temps.
malgré l'engagement ou la proposition peut-être de l'autre personne. Il peut y avoir des différences, que ce soit au niveau local, au niveau de l'âge, au niveau social, il peut y avoir des différences, mais on prend conscience que c'est son âme sœur et les choses vont bouger. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt tout de suite à vos engagements, même s'il y a une proposition, on y pense, mais peut-être qu'on attend. Pour d'autres, il y a eu peut-être des ruptures en automne. Ouais, on parle de rupture pour certains. Ouais, peut-être que pour certains, il est nécessaire de faire un sacrifice et de peut-être aussi se séparer pour d'autres, hein, c'est possible. Mais il y a aussi des propositions, il y a aussi des personnes qui s'engagent, mais que l'autre personne doit prendre son temps, ou vous devez attendre un petit peu. Voilà, on ne vous dit pas aller trop vite pour ne pas répéter des schémas qui se sont répétés dans le passé, peut-être, pour certains. À vous de voir comment ça vous parle. Il y a aussi des engagements à deux, il y a aussi des personnes qui avancent à deux et qui ont envie de s'engager d'autant plus, mais l'autre personne a besoin peut-être encore un peu de temps. Voilà. On va regarder avec l'oracle de l'amour pour les balances. Attends, j'ai une carte de retourner. S'il y a d'autres messages pour nos célibataires, pour nos couples balance. Alors bien évidemment, prenez les messages qui résonnent avec vous. Il n'y a peut-être pas tous les messages pour la même personne. On vous dit d'avoir une conversation de cœur à cœur avec votre partenaire, d'avoir une vraie discussion tous les deux, peut-être pour savoir faire le point pour vous, pour votre avenir. De discuter honnêtement de vos sentiments également avec la personne que vous aimez. Et pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de se séparer, de voir autre chose. Donc vous voyez, on a vraiment ces deux sortes de discuter, de dire son amour, de peut-être avancer, de se projeter, de faire des projets à deux, et pour d'autres, se séparer. On est vraiment sur ces deux lignées. On vous dit que dans tous les cas, prenez soin de vous, que vous méritez l'amour si vous êtes célibataire, mais que voilà, pour d'autres, il y a de l'amour, et on vous dit de lâcher prise, hein, de vous libérer des choses passées, on vous dit de penser à vous, et que le meilleur arrivera. Voilà, donc c'est tout là où ouais, il y a pu y avoir des conflits, des crises, mais pour certains il y a de l'amour. Soit on a été déstabilisé, il y a eu un choc au niveau santé. Pour d'autres, ça peut être la rupture ou la rupture avec un travail, quelque chose comme ça aussi, hein, c'est possible. Vis-à-vis d'un homme aussi, c'est possible. Vis-à-vis de l'étranger aussi, pourquoi pas, mais bon, je pense que c'est plus pour le rééquilibrage, l'harmonie. Alors, on va tirer une carte pour les flammes jumelles. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles et je vais prendre 2 à 3 cartes pour vous, féminin, masculin, que ce soit vos polarités, mais aussi pour votre masculin, votre féminine, ou pour vous-même. Pour les balances, pour le masculin, s'il vous plaît. Je vais tirer les cartes. Alors, pour le masculin, balance, on vous dit d'agir après une période de solitude passée. Voilà. Alors, on vous dit que vous passez à l'action après une longue période de solitude par le passé, les balances. Ou si vous n'êtes pas passé par là, il y a peut-être un besoin de solitude. On vous dit d'agir ici. Il y a vraiment cette idée de sortir, d'agir après une longue période peut-être de célibat ou de solitude, ou quelque chose qui est lié au passé. Pour vous, là, on vous dit qu'il est temps d'agir. D'accord. Pour la féminine, balance. Alors, 1, la Kundalini. 2, la confiance. L'ego spirituel et les nouvelles. La féminine, elle, a travaillé sur la confiance en elle, sur son ego spirituel, sur l'ego, sur la nouvelle façon d'avancer, plus en confiance, peut-être plus alignée également en elle et avec son polarité, et a travaillé peut-être sur son ego spirituel. Voilà.
Donc c'est peut-être, voilà, il y avait du travail des deux côtés, masculin, féminin, et que là, il y a quelque chose qui va, là, avec les nouvelles, là, avec l'agir du masculin, voilà, il y a des nouvelles qui se propagent, de côté comme de l'autre. On se prépare à une nouvelle phase de votre jumeau, votre jumelle, même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous êtes séparés, il y a un travail des deux côtés, des deux polarités, en tout cas. Voilà. Et pour ceux qui sont ensemble aussi, du coup. Alors, la dernière carte pour le conseil, pour terminer cette guidance, pour tous les balances, un conseil. Le prince du printemps, avec le tarot des fées, pardon. Le prince du printemps vous indique que vous êtes séduisant, séduisante, confiant, confiant, vous êtes passionné, mais aussi agité. On vous dit d'aller dans l'action, d'être dans l'action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès et une relation passionnée. Alors on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit d'aller vers cette passion aussi. Pour certains, on vous dit qu'il est temps d'agir. Peut-être que vous avez sacrifié beaucoup de choses pendant votre célibat aussi. Vous avez été tranquille un moment, et là, il faut que ça bouge aussi. C'est ça aussi. Ça peut être, voilà, vous avez réparé les blessures du passé en tant que polarité masculine. Voilà, et maintenant, vous êtes peut-être aussi équilibré pour avancer, pour quelque chose de nouveau, d'étranger. De sortir de votre zone de confort aussi également pour les célibataires, hein. C'est vraiment ça, hein. On passe d'un cap à un autre, quelle que soit la situation. Voilà les balances. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail, à me laisser un petit commentaire ou activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin, vous avez mon email dans la description. Quant à moi, je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt. Ciao ciao. Bisous.